Question E. On aimerait calculer la probabilité de prélever une pièce de M1, sachant que elle est défectueuse. Donc ça, c'est par rapport à D. Si on traduit ça, c'est la probabilité que, donc, sachant qu'elle est défectueuse et que cette pièce provienne de M1. Sur l'arbre, c'est le moment où, sachant que je suis ici, et j'aimerais aller voir quelle est la probabilité de M1. Le problème, c'est que dans cet arbre, on est dans le mauvais sens. Dans une séquence précédente, on avait vu comment traduire ça. Sachant que je suis par rapport à D, donc je vais diviser la probabilité de D, on conditionne par la probabilité du nouvel univers. Et donc on va regarder comment se comporte M1 par rapport à D. Donc c'est la probabilité de M1 inter D sur la probabilité de D. À l'intérieur de tout ça, il y a des choses qu'on a déjà calculées, puisque la probabilité de D, on l'avait obtenue ici. Donc on va diviser par 0,052. Et la probabilité de M1 inter D, cet élément qui est ici, être M1 et D, c'est faire ce chemin-là. Je suis M1 et D. Donc on aimerait connaître quelle est la probabilité de toute cette branche. On l'avait déjà calculé tout à l'heure. Pour trouver cela, il faut faire la probabilité de M1 fois la probabilité de D sachant M1. C'est-à-dire qu'on va devoir calculer 0,6 fois 0,06 divisé par 0,052. On va obtenir à peu près 0,69. Voici donc une première manière de résoudre un exercice en utilisant l'arbre des probabilités.